Entre 1960 et 1990, les quantités de déchets ont presque doublé, passant de 175 kg par habitant et par an à 300 kg par habitant et par an en 1990. En parallèle, sur cette période, les équipements d'incinération et de traitement des déchets vieillissent. Il devient nécessaire de passer à une gestion des déchets de meilleure qualité. Du côté des citoyens, l'éveil des consciences sur le plan de la rareté des ressources, amorcé depuis les années 1970, transforme peu à peu la gestion des déchets en un véritable enjeu politique et économique. Emblématique, visible, l'emballage prend alors une place particulière dans le débat. Symbole des progrès permettant d'alimenter et d'équiper une population croissante, active et urbanisée, mais aussi des excès de la société de consommation, il devient la partie visible de la pollution. C'est au cœur de cette période d'augmentation forte de la quantité de déchets et de la prise de conscience de la rareté des ressources que l'OCDE mène des réflexions sur la gestion des pollutions et des déchets et invente le principe de pollueur-payeur, qui affirme que le coût de gestion de la pollution d'une activité économique doit être supporté par le pollueur. La France traduit ce principe dans sa politique de gestion des déchets au travers de la loi du 15 juillet 1975 sur les déchets, mais il ne sera opérationnel que bien plus tard. Dans le cadre de l'emballage, c'est le consommateur qui, par son acte de consommation, sépare l'emballage du produit qu'il contient et le transforme en déchet. C'est donc lui le producteur du déchet. Le principe du pollueur-payeur voudrait donc que ce soit lui qui prenne en charge le coût de gestion de ce déchet. Mais le consommateur achète un produit emballé. Il ne peut pas directement agir sur la nature du déchet, l'emballage, et donc prévenir la pollution. C'est donc l'entreprise, utilisatrice et conceptrice de l'emballage pour son produit, qui va l'aider à assumer cette responsabilité. C'est ainsi que naît le concept de responsabilité élargie du producteur, la REP, au début des années 90. En 1991, certains industriels ont contribué à cette réflexion. Par exemple, Antoine Riboud, PDG de BSN, aujourd'hui Danone, et Jean-Louis Beffa, PDG de Saint-Gobain, se sont penchés sur la problématique de la gestion des déchets à la demande de Brice Lalonde, alors ministre de l'Écologie. Suite au rapport Riboud-Beffa, le décret numéro 92-377 du 1er avril 1992 est publié. Il pose le cadre de la responsabilité élargie du producteur en posant le fait que tout producteur, tout importateur dont les produits sont commercialisés dans des emballages ou la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits est tenu de contribuer ou de pourvoir à l'élimination de l'ensemble de ces déchets d'emballage dans le respect des dispositions des articles L373-2 à L373-5 du Code des communes. Cette solution concrète proposée par la loi, en lieu et place d'une taxe, a plusieurs avantages. D'une part, elle permet aux entreprises de promouvoir une consommation plus responsable en intégrant le geste de tri à l'acte de consommation. D'autre part, elle les incite directement, à travers l'internalisation des coûts de recyclage, à mieux concevoir leurs emballages, réduction de leur poids, meilleure recyclabilité, c'est la prévention. Enfin, elle les implique dans la gestion des déchets par leur contribution à la création d'une filière de recyclage industrielle et performante. Ce décret permet plusieurs alternatives aux entreprises pour respecter leurs responsabilités concernant l'élimination des déchets. Elles peuvent soit organiser la reprise des déchets issus de leurs propres produits, soit mettre en place un système de consigne sur leurs emballages, soit contribuer à un dispositif mutualisé. En adhérant à une entreprise agréée par l'État, elles transfèrent leurs responsabilités à cette entreprise en échange d'une contribution financière. C'est le cas d'Éco-Emballage, société privée et à but non lucratif, qui met en œuvre une organisation du tri et du recyclage permettant de satisfaire la responsabilité des producteurs au regard de l'ensemble des obligations réglementaires. Éco-Emballage est au cœur du dispositif de recyclage des déchets d'emballage ménager en France. Les entreprises adhérentes mettent en marché des produits emballés.
En amont, elles agissent sur la conception de l'emballage et donc sur son volume, son poids, son matériau. Les entreprises payent une contribution selon un tarif pour chaque emballage mis sur le marché et Eco-Emballage leur propose des services d'éco-conception. Ensuite, le produit et son emballage sont achetés par le consommateur qui va utiliser le produit puis trier le déchet d'emballage. C'est ce geste qui active l'ensemble du dispositif. Les collectivités locales entrent en jeu pour procéder à la collecte. Puis les emballages collectés doivent être triés dans des centres de tri. Eco-Emballage rémunère alors les collectivités en fonction des tonnes triées, lorsque la preuve du recyclage final a été apportée. C'est à ce moment-là que rentrent en scène les repreneurs. Ils rachètent les matériaux aux collectivités pour les revendre aux usines de recyclage. Ces dernières ont pour mission de transformer les déchets en nouvelles matières premières, qu'on appelle matières premières recyclées. Auprès des repreneurs et des recycleurs, Eco-Emballage vérifie la qualité des tonnes recyclées, puis le recyclage effectif des tonnes livrées via un certificat de recyclage, assurant ainsi la traçabilité jusqu'au bout de la chaîne. Le matériau d'emballage est ainsi recyclé et réinjecté dans l'économie, soit pour créer un nouvel emballage, soit comme matière première d'un autre produit. C'est ce que l'on appelle l'économie circulaire. Le système de la REP entraîne un financement original du dispositif de recyclage par les entreprises privées. La contribution payée par chaque entreprise adhérente est basée sur un tarif qui doit financer le recyclage et inciter à la prévention. Ainsi, cette contribution dépend directement du nombre et du poids des emballages qu'elle met sur le marché. De plus, un système de bonus-malus, dit éco-modulation, incite les entreprises adhérentes à la réduction de l'emballage, à sa meilleure recyclabilité et à la sensibilisation. Cette contribution payée par les entreprises conduit Eco-Emballage à collecter près de 670 millions d'euros chaque année. Ce montant est déterminé pour atteindre l'objectif de recyclage de 75% et de couverture des coûts de 80% fixé par la loi. C'est la partie majoritaire du financement de la collecte et du tri des emballages. Le complément est apporté par la fiscalité locale, de manière à inciter les collectivités à optimiser l'organisation de la collecte et du tri, et par la revente des matériaux à recycler qui représente un montant de près de 200 millions d'euros.